Continuons donc la programmation de notre fameux jeu puissance 4. À ce stade, nous savons représenter le jeu, nous savons représenter les couleurs, nous savons initialiser le jeu, l'afficher, et puis nous avons vu comment faire le cœur du programme qui est donc cette méthode joue qui permet de recevoir un numéro de colonne de la part d'un joueur, vérifier si l'on peut effectivement jouer dans cette colonne et si on peut jouer le coup. Mais à ce stade-là, nous ne savons toujours pas vraiment jouer au jeu. Donc essayons d'écrire une méthode main qui va effectivement faire que le jeu se déroule. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr donc demander un coup à un joueur, jouer ce coup, afficher le jeu, et puis donc alterner, changer la couleur du joueur. Et bien sûr, tout ceci, nous voulons le répéter tour à tour tant que la partie n'est pas finie. Voici donc au clair sur ce que doit faire la méthode, sur le quoi. Comme toujours, quand on écrit une méthode, on doit d'abord se préoccuper de ce qu'elle doit faire, du quoi. Donc ceci étant clair, on peut maintenant commencer à l'écrire, et on commence bien sûr par l'entête classique, et puis donc le corps de la méthode main. Avant d'entrer donc dans cette boucle de jeu que l'on vient de décrire, il faut bien sûr déclarer un jeu. Donc ici c'est un tableau de 2 entiers qu'on appelle grille, et l'on sait qu'une grille de puissance 4 a donc 6 lignes et 7 colonnes. Ensuite on va bien sûr l'initialiser, donc on appelle notre méthode initialise, et il est bon de l'afficher pour montrer qu'on démarre avec la grille vide. Voilà, on va ensuite fixer la couleur du premier joueur. Donc au puissance 4 on commence avec un joueur jaune ici. Donc on initialise une variable couleur du joueur courant à jaune. Voilà, nous sommes prêts maintenant pour démarrer donc notre boucle de jeu dont on parlait tout à l'heure. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que c'est une boucle while ou une boucle do while? Est-ce qu'on commence par tester quelque chose ou est-ce qu'on commence par exécuter quelque chose avant de faire le test et de boucler? Ici, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait tester. On est dans la situation initiale, on contrôle tout. Donc on va commencer par faire notre séquence de jeu, puis ensuite on testera si on doit continuer, si le jeu se termine, et sinon bien sûr donc on bouclera. C'est donc une boucle do while et on commence donc par écrire do. Et donc ce que l'on veut faire en premier dans notre boucle, c'est de demander un coup au joueur. Pour cela on pourrait bien sûr en faire une fonction, mais ici je vais tout vous écrire dans le main et l'on reviendra sur cela un peu plus tard. Ceci dit, même si on n'en fait pas ici une fonction, on peut adopter la même méthodologie et décomposer donc en sous-tâches. Pour demander un coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser la question et récupérer la réponse. Donc on commence par poser la question, pour ça on va afficher un message au joueur et on va afficher un message différent si le joueur est rouge ou s'il est jaune, puisqu'on va en profiter pour lui indiquer sa couleur. Donc si la couleur du joueur est jaune, alors on affiche le message suivant. Donc bien sûr system out.print ln, donc ici joueur, et on affiche sa couleur. Donc ici on va mettre un X pour la couleur jaune, joueur X, et on lui demande donc d'entrer un coup. Sinon, on affiche cette fois-ci un message pour le joueur rouge. On utilise donc ici la lettre O capitale pour afficher, comme pour les pions, donc la couleur rouge, disons. Et on termine avec le même message. Ensuite, on veut saisir la réponse. Donc pour ça, on introduit une nouvelle variable colonne qui sera la colonne dans laquelle le joueur veut jouer. Et on lit donc avec nextInt. Et bien sûr, il ne faut pas oublier donc de déclarer de quoi pouvoir lire, donc ici le scanner, avec la déclaration usuelle. Et en suivant les conseils qu'on vous a donnés dans des vidéos précédentes, on déclare cette variable hors du main ici pour pouvoir en profiter dans l'ensemble du programme. Voilà, décalons tout ceci un petit peu vers le haut pour continuer donc dans notre main et ne pas oublier que donc les indices que l'on utilise en Java dans le tableau sont décalés de 1 par rapport aux indices que l'on utilise avec les humains. Les humains notent de 1 à 6 alors que nous allons commencer en 0. Donc il faut les décaler de 1 avec un -- colonne. Puis ensuite, on va pouvoir effectivement jouer ce coup. Donc je vous rappelle que la méthode joue que nous avions écrite dans la séquence vidéo précédente renvoie un booléen qui indique vrai si le coup est valide et faux si le coup n'est pas valide. Donc on récupère ici cette valeur de retour dans un booléen, dans une variable valide que l'on a ici initialisée, déclarée initialisée ici, avec donc l'appel à notre méthode joue qui prend donc la grille, le numéro de colonne que l'on vient de recevoir depuis le joueur et la couleur du joueur courant que l'on avait donc déclaré ici.
Si le coup n'est pas valide, il faut quand même prévenir le joueur, et donc si le coup n'est pas valide, on affiche un message indiquant que le coup n'est pas valide. Donc println le message. Puis troisième étape de notre boucle, afficher le jeu. Et ensuite, donc quatrième étape on décale un petit peu tout ça pour qu'on y voit clair. Quatrième étape de notre boucle, alterner les couleurs, donc changer la couleur du joueur courant. Donc, comme d'habitude, on met des commentaires pour être le plus clair possible. Donc comment changer la couleur? Tout simplement, on pourrait aussi là écrire une fonction, bien sûr, ça serait une bonne occasion. Mais donc la méthode, c'est simplement, si on est couleur jaune, alors on change et on met couleur rouge, et sinon, on met couleur jaune. Donc if la couleur du joueur courant est jaune, on la met à rouge. Donc si la couleur du joueur est jaune, je la mets à rouge. Et sinon, je la mets à jaune. Couleur joueur, je vous rappelle, est la variable qui représente la couleur du joueur courant. Voilà, on a donc terminé notre boucle. Et il n'y a plus qu'à ici donc mettre la condition. La condition de quoi? La condition de continuation du jeu. Donc on continue à jouer tant que... je laisse ça pour la séquence vidéo suivante et laisse ici un blanc. Voilà, ceci termine donc notre méthode main qui nous permet de jouer. Je vous encourage à compiler, à tester. Bien sûr, il faut mettre quelque chose ici dans le blanc. Dans un premier temps, vous pouvez mettre while true qui va faire une boucle infinie puis vous arrêtez le programme avec l'environnement. Mais je vous encourage donc systématiquement, quand on est à une étape, bien sûr, de tester comme ceci. Pour ma part, je préférerais maintenant reprendre ce code avec vous afin de mieux l'organiser, le modulariser, c'est-à-dire faire des méthodes des parties les plus importantes. On a déjà dit qu'on pourrait faire une méthode ici d'affichage, on va revenir sur ce point tout à l'heure. On pourrait ici faire une méthode qui alterne les joueurs. Et puis, de façon plus globale, tout ceci, on pourrait en fait en faire une méthode, puisque c'est un peu le cœur du jeu. Le main est beaucoup trop gros ici, vous voyez d'ailleurs qu'il ne tient pas sur un transparent, c'est un signe qu'il n'est pas bien écrit. Un main doit être très court, très clair, et donc on va le modulariser, c'est-à-dire le découper en méthode. Donc le plus simple, c'est de couper directement la partie qu'on veut mettre en méthode, comme on vous l'avait expliqué dans la vidéo sur la méthodologie pour développer des fonctions et des méthodes. Et puis donc ici, commençons par écrire l'appel qu'on imagine. Donc on va par exemple dire que cette partie correspond à demander et jouer, donc on va l'appeler demande et joue, ça sera le nom de notre méthode. Demande et joue, et qu'est-ce que doit recevoir cette méthode? Et elle doit recevoir bien sûr le jeu, donc la grille, et puis la couleur du joueur courant. Donc voilà les deux arguments qu'on lui passe. Et nous pouvons donc maintenant passer à l'écriture de cette méthode. Donc pour ça, je vous rappelle ici en commentaire l'appel. Donc demande et joue, on passe la grille et on passe la couleur du joueur, ce qui va donc donner l'entête suivant. Void, demande et joue, qui reçoit donc une grille et qui reçoit une couleur. Puis ensuite, simplement, on va ici, dans le corps de la méthode, recopier tout ce qu'on avait coupé depuis le main pour justement en faire une méthode. À ce stade-là, il faut bien faire attention de ne pas s'être trompé dans les noms. Par exemple, ici, on a bien repris couleur joueur, et donc je vous encourage vraiment ici à sauvegarder, à compiler, à vérifier que le code est correct, qu'on n'a pas fait des erreurs, bien sûr à le relire, et même éventuellement à le tester avec une petite méthode de test. Continuons dans ce même esprit de modulariser et d'éviter au maximum les copier-coller. Et moi, je vois plusieurs copier-coller. Ici, je vois que joueur a été répété. Ici, je vois que l'on a répété ici le message, entrer le numéro de colonne. Donc, tout ceci-là n'est pas correct et il va falloir donc modulariser. Pour cela, on va récupérer les parties communes et les mettre hors de la condition sur la couleur. Parce qu'au fond, quelle est la partie qui dépend de la couleur? C'est uniquement cet affichage ici du X et du O. Donc les parties communes qui précèdent l'affichage du X, on va les mettre avant le if, et les parties communes qui sont après l'affichage du X et du O, nous allons les mettre après le if, ce qui nous donne donc le code suivant. On commence par afficher ici le message commun joueur espace. Et ici, attention, on ne fait pas un print ln, on fait un print, puisque la ligne n'est pas terminée, la ligne que l'on veut afficher. Ensuite, on fait notre test sur la couleur, et dans ce cas-là, si la couleur est jaune, on affiche le X, sinon on affiche le O.
Puis, on a donc ici de nouveau la partie commune qui est affichée avec un println qui affiche donc la fin du message. Et là, on voit encore une fois, on pourrait modulariser encore un petit peu plus. Et ce petit bout de code ici, c'est quelques lignes, pourrait être un affichage de la couleur qui pourrait être utile à la fois dans l'affichage du jeu et dans l'affichage du joueur comme ici. Profitons également qu'on est donc dans cette méthode demandez-joue pour améliorer l'aspect algorithmique cette fois-ci. Que se passe-t-il si le joueur a rentré un coup qui n'est pas valide? Eh bien, dans la version précédente, on passait simplement à l'autre joueur, ce qui n'est certainement pas correct. Ici, on va devoir répéter tant que le coup n'est pas valide. Donc répéter, c'est-à-dire une boucle. De nouveau, on se pose la question, est-ce une boucle while ou est-ce qu'une boucle do while? Donc est-ce qu'on commence par poser la question puis vérifier la condition, ou est-ce qu'on commence par vérifier la condition puis ensuite on exécute? Donc ici évidemment on commence par exécuter, on commence par demander le coup avant de vérifier si c'était un coup valide. Donc c'est une boucle do while et donc on va l'écrire ici do, tout le bloc donc de notre méthode ici, et puis donc while. While quoi? Donc je vous rappelle que ce qu'on veut faire, c'est que si le coup n'est pas valide, alors on affiche le message et on veut répéter l'entièreté de l'interaction ici tant que le coup n'est pas valide. Donc ça va s'écrire while not valid. Voilà, on pense avoir terminé, on sauvegarde, on compile et qu'est-ce qui se passe? Voilà, le code ne compile pas parce que la portée de la variable valide ici, qui est déclarée dans ce bloc, est justement donc tout ce bloc ici. Et donc, la variable valide ici n'est pas définie. Donc, il faut sortir la variable valide, la déclaration de la variable valide de la boucle et la mettre avant la boucle pour pouvoir l'utiliser dans la condition du while. Évidemment, si on fait ceci, il faut faire attention au fait que maintenant on a donc deux déclarations de valide, une ici et une ici. Donc, il faut bien sûr corriger celle-ci et la supprimer. Et on n'a donc plus qu'une affectation dans la boucle. Voilà ce qui termine donc notre méthode demandez-joue. Cette fois-ci, elle compile et elle devrait s'exécuter correctement. Terminons cette séquence vidéo par un dernier retour à la méthode joue en réponse à un des quiz posés dans une des séquences vidéo précédentes. Et donc, regardons ici ce qu'il fallait corriger à cette méthode joue. Le problème ici, c'est que donc on accède à un tableau ligne, colonne, sans avoir vérifié effectivement que la colonne que l'on reçoit est correcte. On aurait pu imaginer que ce test puisse se faire avant d'appeler la méthode joue. On aurait par exemple pu le faire lorsque l'on demande au joueur d'entrer un numéro de colonne, et s'il entre un numéro qui est trop grand, genre 100, on lui dit non, ce coup n'est pas valide. Mais il est préférable de mettre ce genre de test au plus près du danger qu'il protège, et donc ici de le mettre dans la méthode joue, qui reçoit donc ici comme paramètre une colonne, et donc de garantir et de vérifier que cette colonne est compatible avec son utilisation ici comme index de la grille. Et donc tout simplement, on va commencer par évidemment comme d'habitude mettre le commentaire et dire que si le numéro de colonne est plus grand que la taille, n'est pas valide, alors ça veut dire que le coup n'est pas valide. Ce qui s'écrit donc en Java, si colonne que l'on a reçue donc comme paramètre est plus grand que la taille de la grille, donc par exemple grille de 0.length, alors à ce moment-là, tout simplement, on return false puisque le coup n'est pas valide. Voilà ce qui conclut cette séquence vidéo. Reste plus pour avoir un jeu complet qu'à implémenter le test d'arrêt de la boucle de répétition du jeu, ce qui sera l'objet de la séquence vidéo suivante.